C'est l'heure de Banyuls TV, plongée dans le décor. Cette semaine, nous vous proposons une édition spéciale Vendanges en fête qui aura lieu du 6 au 10 octobre prochain. À ce jour, oui, elle sera bien célébrée. Nous n'avons plus qu'à croiser les doigts pour que ce bel été indien se poursuive jusque-là. Elle sera lancée officiellement le mercredi 6 octobre lors du vernissage des expositions Banyuls et son terroir et Portraits de vignerons en présence du parrain 2021 qui est le chanteur Kali et du vigneron qui est mis à l'honneur cette année, Jean-Paul Ramio. Une vidéo qui vous explique le mode d'emploi est déjà en ligne, le programme complet est à retrouver sur notre site internet et les objets indispensables de la fête sont déjà en vente à l'Office de tourisme. Cette année, vous l'aurez compris, les vignerons du cru Banyuls-Collioure sont au cœur de la fête, notamment grâce à la création d'un village vigneron plage centrale. Autre nouveauté, le Palais des terroirs des Toques Blanches du Roussillon, en collaboration avec la CCI, s'installe salle Bartisol le jeudi 7 octobre. Romuald Perron, président du syndicat des vignobles de la Côte-Vermeille, et Jean Plouznec, président des Toques Blanches du Roussillon Occitanie, vous présentent ces deux grands événements. Donc c'est ici, sur la plage centrale de Banyuls-sur-Mer, que la deuxième nouveauté de cette fête des vendanges 2021, les vendanges en fête, sera mis du vendredi au dimanche soir. En quoi consiste le village vigneron? C'est une volonté, c'était l'idée de mettre les vignerons au centre de la fête. Au lieu d'être dispatchés sur tous nos caveaux et sur toutes nos caves, on a décidé de nous rassembler tous ensemble sur cette plage devant les arcades de Banyuls-sur-Mer. Comment ça fonctionnera? Vous achèterez le kit de dégustation qui consiste à un verre de dégustation et un carnet. Ce carnet, d'une valeur de 15 €, donnera accès à 15 dégustations sur tous les stands, sur tous les casottes de tous les vignerons. Comment se présenteront les dégustations? Vous aurez des vins à 1 ticket, qui vous donneront accès à une dégustation, des vins à 2 tickets ou des vins à 3 tickets. Donc ainsi, vous pourrez aller un maximum de 15 dégustations jusqu'à 5 dégustations sur les grandes cuvées de tous les vignerons. Donc nous serons 12 vignerons sur le cru, plus le caviste de Banyuls-sur-Mer, mon club de vin, qui lui présentera les autres vignerons non présents sur le village vigneron. En plus, nous accueillerons notre oliviculteur, Olivier Borat, des oliviers de la Baillourie, qui aussi vous fera déguster toute sa production d'huile et de tapenade. Donc c'est un gros événement, c'est enfin la chance d'avoir les vignerons au centre de la fête, au centre de Banyuls-sur-Mer, et cette volonté de travailler ensemble pour l'image et la qualité de nos collioures et de nos Banyuls. Donc l'idée pour nous vignerons, en fait, c'est de présenter une sélection particulièrement judicieuse de nos gammes. Et alors aussi bien sur les appellations collioures en vin sec que sur les Banyuls et Banyuls Grand Cru. Et là, chacun de nous, alors nous l'étoile, mais comme les autres, nous serons présents et vous pourrez naviguer sur tous les chalets avec vos tickets pour déguster toutes les cuvées particulières. On est vraiment ravis de vous accueillir sur ce week-end de fête, notamment sur la plage effectivement avec cette nouvelle installation. On vous accueillera aussi au domaine, mais on est vraiment ravis de participer à cet ensemble de vignerons. On vous fera donc découvrir nous aussi notre gamme en Collioure et en Banyuls et on a hâte de vous rencontrer. Le concept du village vigneron est une très bonne chose puisque ça permet de regrouper sur un même lieu les caves coopératives, les caves particulières et créer finalement un échange et une émulation autour de nos produits Collioure et Banyuls en grand cru. On est très heureux cette année de jouer le collectif et de venir partager ce beau moment de vendange en fête au village vigneron. Ça sera aussi l'occasion de venir déguster l'ensemble de notre gamme et celle de nos amis. Donc on vous donne rendez-vous tout le week-end. Donc ce village vigneron, ça sera le fil directeur de toute la fête des vendanges. Donc dès le vendredi à partir de 15 h jusqu'à 21 h, le samedi de 10 h à 20 h et le dimanche la grande journée de la fête des vendanges au milieu de toutes les coilles qui feront griller sur cette magnifique plage entre 10 h et 17 h. Donc on vous attend très nombreux avec votre verre et vos coupons de dégustation. Et ce matin nous sommes à Banyuls pour une journée extraordinaire. C'est l'annonce de l'édition spéciale du Palais des terroirs, spéciale 50 ans de l'appellation cru Collioure rouge. Une édition extraordinaire puisque c'est une révolution dans le monde du vin, ce cru Collioure rouge.
Et c'était une révolution qui a bien pris, qui s'est bien développée et qui maintenant est devenue un prestige pour la Côte-Vermeille. Les 50 ans, on a commencé à les fêter en juillet sur la ville de Collioure. On a fêté en grande pompe devant la chapage du Boramar les 50 ans de cette appellation, 1971-2021. Et aujourd'hui, on se retrouve à quelques jours de vendange en fête. C'est cette nouvelle manifestation sur la ville de Bagnols-sur-Mer qu'on va introduire par une nouveauté, par un nouvel événement qu'on attendait, que les vignerons y réclamaient pour associer à la fois la gastronomie et l'œnologie et la viticulture. C'est un palais gourmand, un palais des terroirs, donc spécial Collioure et Banyuls. Oui, on fêtera les 50 ans évidemment, mais il y aura les vins naturels, les Banyuls et les Banyuls Grand Cru qui seront aussi mis à l'honneur. Donc 21 vignerons, la quasi-totalité des producteurs de notre appellation, associés à une quinzaine de chefs, donc tous des Pyrénées-Orientales. On a la chance d'avoir autour de nous les deux toques blanches de Bagnols-sur-Mer, Michel Védrine et Pascal Boreil, qui nous accompagneront à cet événement. Alors, le Palais des Terroirs est un événement immanquable. Là, je pense que cette année, c'est la rentrée. En plus, après l'été que nous avons vécu, tout se remet en place, tout s'organise. C'est la fête des vendanges qui fédère bien toute la population de la Côte-Vermeille. Et ça sera l'occasion d'ouvrir la fête des vendanges par le Palais des Terroirs, avec une vingtaine de chefs, une vingtaine de vignerons et des accords remarquables pour mettre en valeur ce nectar, puisqu'il y aura bien sûr le Collioure rouge qui est dans son 50e anniversaire, mais il y aura les blancs et il y aura les rosés, et il y aura également les Banyuls et les Collioures. Donc vraiment, on a la chance de vivre un événement qui sera bien préparé par les chefs. Là, nous avons les deux chefs de Banyuls aujourd'hui, donc ils vont vous donner un accord qui leur est propre, et ensuite tous les autres chefs de la Côte-Vermeille sont là, ainsi que quelques chefs du département qui sont venus en renfort. Donc c'est vraiment la mise en valeur du terroir par le vin, par les produits, même je pourrais dire des miroirs par la mer. Et vraiment, là vous avez tous apprécié ces dégustations dans une ambiance Palais des Terroirs que vous connaissez bien maintenant, puisque c'est le 10e Palais des Terroirs que les Toques Blanches organisent en accord avec la CCI. Donc c'est vraiment un événement fastueux, la ville de Banyuls, le Grand Cru Banyuls-Collioure, les Toques Blanches, la CCI, c'est vraiment quelque chose d'immanquable. Je crois que le 7 octobre, tout le monde doit se retrouver à Banyuls pour cette manifestation extraordinairement savoureuse. Et du côté des vignerons, on va mettre les petits plats dans les grands. Donc on vous prévoit 20 grandes cuvées, dont une petite surprise en introduction. Donc pour la mise en bouche, on vous prépare une surprise à la dégustation. Il y aura 7 grandes cuvées de Collioure blanc, 7 grandes cuvées de Collioure rouge, et s'en suivra ensuite de merveilleux accords avec les Banyuls, les vins sucrés et les Banyuls Grand Cru sur le dessert et sur les fromages. Donc on veut montrer à travers cette manifestation-là cette capacité de tous les vins de la Côte-Vermeille à s'associer avec les grands mets et les grands accords que peuvent produire les chefs des Toques Blanches du Roussillon. Ce Palais des Terroirs se terminera, comme la tradition le veut, pour un anniversaire, par un dessert anniversaire. Alors ce sera des desserts anniversaires individuels, réalisés par Olivier Bajard, qui feront des accords somptueux avec les différents Banyuls. Moi je suis parti sur un plat, sur une recette que j'affectionne beaucoup, ce sont des assemblages marée-monte, montagne et la mer. Là je suis parti sur un dos de morue confit, avec une tranche de foie poêlée de l'Emporda et bien sûr l'incontournable sauce Banyuls, parce qu'on est à Banyuls ici, on a toujours la sauce Banyuls quelque part qui traîne. Et donc voilà, je ferai confire la morue dans de l'huile d'olive à basse température. Et au niveau du Palais des Terroirs, là-bas, avec le planchage, je snackerai le foie poêlé au moment pour faire un peu de spectacle. Voilà quoi. Ben écoutez, moi je vais présenter au Palais Gourmand donc, des terroirs 2 plats sur 2 stands. On va préparer un maquereau en escabèche, une petite purée de topinambour grillé, légèrement brûlé même pour amener un petit point de fumée dans le plat, et de l'agrumes qui va s'associer avec un vin merveilleusement. Et sur le 2e plat, traditionnellement le civet de l'Hôte aux Banyuls, qui est une recette emblématique du Fanal et même de la ville de Banyuls, parce que les civets de homard à l'époque où l'hôte au Banyuls était déjà sur les tables étoilées en 1956, donc on rend hommage à la tradition de Banyuls. Donc pour les inscriptions, il faut aller très vite. Donc il y a 500 places uniquement qui seront disponibles à la vente, mis à la vente donc, pour la salle Bartisol, qui sera bien sûr pleine.
Donc pour les inscriptions, c'est très facile. Il y a un site qui est dédié pour cela. Donc c'est www.palaisdesterroirs.com. Le prix d'entrée du billet, c'est 80 € par personne, donc pour les 20 accords. Donc dépêchez-vous. Déjà, beaucoup de places sont déjà mises à la vente. On refusera du monde, c'est certain. Donc rendez-vous sur le site www.palaisdesterroirs.com pour votre inscription. Merci beaucoup. Pour le village vigneron, le carnet dégustation est d'ores et déjà en vente à l'office de tourisme. Vous pouvez également vous équiper avec les objets officiels de la fête, le verre évidemment, le tire-bouchon et le bandana. Concernant le Palais des Terroirs, vous pouvez vous inscrire en ligne et régler en ligne également sur www.palaisdesterroirs.com. Pour ces deux animations, attention, un pass sanitaire vous sera demandé. Nous vous rappelons les grandes lignes du programme de Vendanges en Fête. Du 1er au 10 octobre, l'Union des commerçants et artisans de Banyuls vous propose de participer au quiz des vendanges. Du 2 au 9 octobre, retrouvez les expositions dans le hall de la mairie et dans la salle du conseil municipal. Mercredi 6 octobre, c'est donc l'ouverture officielle de la fête en présence de son parrain Cali et du vigneron à l'honneur Jean-Paul Ramio et le vernissage des expositions. C'est également la soirée cinéma proposée par Cinémaginaire sur le thème terroir et paysage. Jeudi 7 octobre, c'est le Palais des Terroirs, salle Bartissol. Et salle Novelty, retrouvez la soirée théâtre avec le Foumen de la Sardane. Vendredi 8 octobre, randonnée dans l'arrière-pays. Repas dégustation, ouverture du village vigneron, initiation à la dégustation avec la découverte des 4 saveurs par les maîtres tasteurs du Roussillon. Samedi 9 octobre, course des vendanges organisée par les JSP Côte Vermeille. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous inscrire sur le site internet qui s'affiche à l'écran ou le jour même sur place. Retrouvez un marché de producteurs, artisans et créateurs locaux. C'est également la régate de Yagout dans la baie organisée par l'association Aviron Bagnoulin. Retrouvez le matin le concours de cuisine organisé par les Toques Blanches du Roussillon en partenariat avec le lycée d'Argelès et la CCI. Toute la journée, retrouvez le village vigneron plage centrale. À midi, c'est le restaurant du laboratoire Arago qui accueille une animation que vous connaissez bien, c'est l'atelier du goût. Découvrez des accords mets et vins préparés par Pascal Boreil, le chef étoilé du restaurant Le Fanal, en accord avec les vins des vignerons du Cru. En milieu d'après-midi, rejoignez les enfants qui vous attendent place d'Inaverny pour le traditionnel pressurage de la vendange. En début de soirée, les amis de Georges vous chanteront le répertoire de Georges Brassens dans le hall de la mairie. Et le soir, le groupe Solirock mettra le feu à la place Paul Retsch. Le repas d'écueil est bien évidemment prévu le dimanche 10 octobre. Sachez que n'importe qui peut venir sur la plage, que vous ayez à manger ou pas, que vous soyez vigneron ou pas, que vous soyez bagnoulin ou pas, tout le monde est le bienvenu. Des associations seront là pour vous faire des plats à emporter. Les restaurants évidemment sont là aussi pour faire à manger. N'hésitez pas par contre à bien réserver à l'avance. On commence cette journée du 10 octobre donc avec la bénédiction de la vendange et le défilé des confréries. Tout au long de la journée, les fanfares déambuleront sur la plage pour animer vos repas. Le village vigneron sera également ouvert jusqu'à 17 h. Et surtout, ne loupez pas l'arrivée de la vendange par la mer à 15 h 30. Nous nous attarderons un petit peu plus longtemps dans le JT de la semaine prochaine, mais n'oubliez pas que le dimanche, le centre-ville de Banyuls devient piéton. Évidemment, les vignerons et les restaurateurs de Banyuls vous ouvrent leurs portes durant ces 4 jours de fête. N'hésitez pas à partir à leur rencontre, ils vous feront découvrir tout leur savoir-faire et leur vin. Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet sur la page dédiée www.banyuls-sur-mer.com/vendanges en fête. C'était Banyuls TV, on se retrouve la semaine prochaine.